Vous êtes sur TV Africa, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Le président ivoirien Alassane Ouattara serait toujours en attente de la réponse à l'invitation envoyée à son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta. Cette révélation est faite par le ministre ivoirien de la Défense, Tené Birahima Ouattara, lors d'un entretien. Il a laissé entendre que son président veut renouer le fil du dialogue avec le Mali et surmonter l'épisode sombre de l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Concernant cette affaire qui a eu des répercussions sur les relations diplomatiques entre les deux pays, Tené Birahima Ouattara a indiqué que les choses se sont beaucoup apaisées et que les deux parties vont de l'avant de part et d'autre. Pour lui, cette bonne entente qui revient progressivement entre les deux pays s'illustre par la visite du président du Conseil islamique malien en Côte d'Ivoire. Non seulement il a été accueilli en grande pompe, mais il a aussi tenu un meeting au stade Houphouët-Boigny avec 25 000 personnes, preuve que les relations sont revenues à la normale. Pour ma part, je discute avec mon collègue malien, a-t-il conclu. Notons que c'est depuis le 24 décembre 2022 que le président ivoirien Alassane Ouattara a joint par téléphone le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, pour lui proposer d'effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Ceci, soit 2 semaines avant la libération des 49 militaires ivoiriens. Depuis l'invitation envoyée par Alassane Ouattara, aucune déclaration n'a été faite par le colonel Assimi Goïta sur ce sujet. C'est une CEDEAO inopérante sur la voie de la désintégration que Bola Tinubu a présenté à la 6e réunion de coordination régionale de l'Union africaine au Ghana qui s'est tenue du 18 au 21 juillet 2024. Lors de cette rencontre, le président de la CEDEAO, également président du Nigeria, a fait l'état des lieux de l'institution sous-régionale. Dans ses déclarations lues par son chargé de communication, Bola Tinubu a présenté une communauté affaiblie par les différentes crises auxquelles elle peine à trouver des solutions. Il a notamment évoqué le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, les rivalités géopolitiques, le terrorisme, l'insécurité alimentaire, le changement climatique et la propagation de la désinformation. Bola Tinubu a également indiqué ne pas vouloir abandonner le dialogue avec les États de l'AES. Pour lui, la cohésion et la paix sociale entre les pays de la région sont importantes. Il estime que les échanges entre l'AES et la CEDEAO permettront aux 3 chefs d'État de revenir sur leurs décisions et de réintégrer l'institution sous-régionale. Également, lors de cette rencontre, Bola Tinubu a mis en lumière les efforts de l'institution sous-régionale pour favoriser l'intégration économique. Il a déclaré que la CEDEAO a mis en œuvre des activités visant à consolider la zone de libre-échange, l'union douanière et le marché commun et a précisé que le système interconnecté de gestion des marchandises en transit segment de la CEDEAO est également opérationnel dans 12 États membres. Au Kenya, le président William Ruto a formé un nouveau gouvernement ce 19 juillet 2024. Il a nommé les 11 premiers membres de son cabinet, conservant 6 anciens ministres dans les portefeuilles clés de la défense et de l'intérieur. Ce gouvernement aura pour mission d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'1 mois. Le Kenya est en crise depuis le 13 juin 2024 où des manifestations menées hors de tout cadre politique par la jeunesse contre un budget 2024-2025 qui prévoyait des hausses d'impôts a viré au chaos en faisant au moins 50 morts et plus de 400 autres blessés selon les données de la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya. Pour apaiser les tensions, William Ruto a retiré le projet de loi finance et limogé la quasi-totalité de son gouvernement. Peu avant l'annonce de la formation du nouveau gouvernement par le président, les membres de la coalition d'opposition ont pris leur distance avec la proposition de former un gouvernement à base élargie, la qualifiant de trahison du peuple kényan, en particulier de la jeunesse, qui a mené les manifestations pour un changement. Les États-Unis ont finalement décidé d'accepter et de respecter les choix des pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, qui est basée dorénavant sur la souveraineté. Lors d'une rencontre avec la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko, ministre burkinabé des Affaires étrangères, a salué la nouvelle approche de coopération des États-Unis pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est ce que nous attendons de tous nos partenaires, qu'ils nous entendent par rapport à nos besoins,
Nous souhaitons qu'ils nous écoutent, nous comprennent et nous posent des questions lorsqu'ils en ont, a-t-il indiqué. La diplomate américaine entend bien mettre en pratique au Burkina Faso cette nouvelle approche de coopération de son pays au cours de sa mission. Elle a précisé que son pays veut accompagner le Burkina Faso dans le respect de la souveraineté et de ses attentes. Pour l'instant, je suis dans une phase d'écoute de vos attentes pour les remonter au niveau de Washington, a-t-elle martelé. Les États-Unis avaient réaffirmé il y a quelques jours leur engagement à accompagner le Burkina Faso dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la défense des valeurs telles que la démocratie, les libertés, les droits humains. Au Mali, c'est une nouvelle victoire pour les forces armées. Elles ont repris le contrôle du village d'Inafarak, dernier bastion des groupes armés à la frontière algérienne. Selon les informations, cette localité stratégique était aux mains des groupes armés depuis plusieurs années. Une opération menée avec courage par les forces armées qui met de nouveau en lumière la détermination des autorités du pays à lutter contre le terrorisme. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.